sûrement certains anges ont visité le roi pour qu'il se souvienne de cette infime. Oh, est-ce qu'il était chanceux? Pour répondre aux questions précédentes, nous devons d'explorer les circonstances qui ont précédé cette élévation. Comme nous l'avons précisé plus haut, Mephibosheth est le fils de Jonathan qui avait conclu un pacte de fidélité avec David. Avant d'en arriver au pacte, les deux hommes sont passés par plusieurs étapes qui ont consolidé leur amitié et approuvé leur fidélité. Premièrement, souvenons-nous que Jonathan est celui qui devait normalement succéder à Saül sur le trône d'Israël. Mais lorsqu'il a compris que la main de Dieu était sur David, il a fait violence sur lui-même pour se soumettre à la volonté de Dieu et accepter de céder ce qui lui aurait fait l'honneur à l'homme choisi par Dieu. Sur la terre des hommes, où tous sont assoiffés de pouvoir, est-il facile de céder ainsi ses honneurs à un autre? Jonathan l'a fait, il l'a matérialisé dans 1 Samuel chapitre 18, verset 2 à 4, en remettant à David sa tunique, sa ceinture, son épée et son arc. Le Seigneur ne nous demande-t-il pas d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Proverbe 17, verset 17 dit, l'ami aime en tout temps. Et Proverbe 18, verset 24 nous dit, celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. Est-ce que c'est facile de céder le pouvoir à quelqu'un? Alors que normalement, Jonathan est celui qui devait succéder à son père. Est-ce que c'est facile? Bien aimé. Est-ce que c'est facile? Je répète encore. Est-ce que c'est facile? Aujourd'hui, nous voyons le climat en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Nous voyons même le climat en Égypte. Aujourd'hui. Nous voyons en Tunisie. Nous voyons en Libye. Où les gens se sont assis sur le pouvoir. Ils ne veulent plus quitter. Quand ils arrivaient au pouvoir, ils ont dit qu'ils étaient là pour 2 ans. Nous avons vu en Côte d'Ivoire le général Gay, qui on l'a appelé de la retraite. On dit viens assurer l'intérim. Quand il est arrivé là-bas, on dit que pas. Il dit non, je n'ai pas pu. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Parce que le pouvoir est sucré, mes amis. C'est sucré. Souvent, quand on n'est pas au pouvoir, on ne sait pas comment c'est sucré. On dit, ah, non, si je vais là-bas, moi, je vais quitter. La bouche parle. Et comme disait quelqu'un, la bouche peut construire 1000 étages. Avec la bouche, on peut parler. Avec la bouche, on peut dire n'importe quoi. Mais le seul qui a, en Afrique, qui a tenu à sa parole, c'était celui qui a assuré l'intérim au Mali. On se souvient de lui. Les gens me regardent. Il a un long nom comme ça. Trop compliqué. C'est un général. Il a assuré l'intérim pendant 2 ans. Ça nous donne à les faire les riches. Donc voilà celui qu'on peut prendre comme exemple. Celui qui a tenu à sa parole en ce qui concerne le pouvoir. Il y a un exemple aussi, nous avons. Mandela n'a pas donné sa parole, mais on lui a donné le pouvoir. Mais il n'a plus le pouvoir, il a fait comme un mandat et il a laissé. Donc c'est dit que ce n'est pas facile. Mais Jonathan a accepté parce qu'il avait vu que la main de Dieu était sur David. Et il ne voulait pas lutter contre Dieu. Mais aujourd'hui, nous luttons contre Dieu. Nous luttons tous les jours contre Dieu. Dieu nous dit, donnons la bille à tel frère qu'on vient d'acheter. On dit non, frère. Dieu, j'ai un habit qui est neuf, mais j'ai déjà utilisé. C'est ça qu'on veut donner au frère.
Dieu dit la chaussure que tu viens d'acheter, que tu n'as pas portée. Donne ça au frère là qui vient d'entrer chez toi. Le frère vient, tu ne donnes pas la chaussure là, tu lui donnes l'autre chaussure que tu as apportée, mais elle est neuve. Alors que Dieu t'a dit, donne la nouvelle chaussure. Tu dis que, Seigneur, c'est bien dans mes pieds. Ça va être bien dans mes pieds. Vous voyez, tu vas lui tomber contre Dieu. Mais voilà ce que Jonathan a fait. Il a cédé le pouvoir et il a facilité la tâche à David. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Bien-aimé, ne nous arrive-t-il pas de préserver nos intérêts égoïstes au détriment de la sécurité de nos amis? Hein? Nous avons vu au Burkina Faso. L'histoire nous dit de quoi? Hein? Que Sankara et puis Compaoré étaient des amis. Mais qui l'a tué? Qui l'a tué? Compaoré. À cause de quoi? Du pouvoir. Hey! Mais nous allons voir ici ce que Jonathan a fait. Deuxièmement, lorsque David fait savoir à Jonathan que Saül en veut à sa vie, celui-ci n'hésite pas à aider David à s'enfuir, s'attirant ainsi la colère de son père. Jonathan était un peu courant, mais David lui dit que ton père veut me tuer. Il dit comme ça, je vais voir, je verrai. Et lorsqu'il enquête, il met ses enquêtes, il constate que véritablement c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aide David à s'enfuir. Oh, ne nous arrive-t-il pas souvent de sacrifier l'amitié pour préserver nos liens de sang? Bien, ne nous arrive-t-il pas de sacrifier l'amitié pour préserver nos liens de sang? Jonathan protège son ami, même s'il doit se brouiller avec son père. Même s'il doit confronter son père. Même s'il doit avoir des problèmes avec son père. Il protège son ami. C'est grâce à cet acte profond que la vie de David est préservée pendant que Jonathan perdra la sienne sur le champ de bataille.